Dans cet énoncé-là, on vous présente une situation et on vous demande quelle est la règle qui modélise cette situation. Alors, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut comprendre la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'on a un plombier qui charge ses clients 34 $ par heure de travail. Et on nous parle aussi, ce qui est important à noter, de frais de déplacement de 36 $. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous appelez le plombier, il se déplace chez vous. Puis au moment où il arrive chez vous, vous vous rendez compte que finalement vous n'avez plus besoin de lui, donc il aura fait 0 heure de travail. Et malgré le fait qu'il n'aura pas travaillé chez vous, vous serez obligé de lui remettre 36 $ pour couvrir ses frais de déplacement, c'est-à-dire son essence et son moyen de transport pour venir jusqu'à chez vous, même s'il a fait 0 heure de travail. Maintenant qu'on a compris la situation, pour écrire une règle, on sait que l'on connaît 3 types de fonctions. Les fonctions linéaires, affines et les fonctions de variation inverse. Donc on a le choix entre ces 3 fonctions. Puis il faut trouver celle qui est adaptée à cette situation. Première fonction que l'on considère, fonction linéaire. On sait que ça représente une situation de proportionnalité. Et entre autres choses, on sait qu'une situation de proportionnalité, c'est dans son graphique, ça passe toujours par le point 0, 0. Ici, on vient de dire que s'il fait 0 heure de travail, il gagne quand même 36 $ de salaire. Donc si on faisait le graphique, le graphique ne pourrait pas passer par le point 0, 0, il passerait par le point 0, 36. Donc on peut déjà éliminer la fonction linéaire. Pour la fonction de variation inverse et la fonction affine, on va penser à la fonction affine. La fonction affine, parmi les caractéristiques que l'on connaît, on sait qu'il y a un taux de variation constant. Taux de variation constant, ça signifie que une des variables va augmenter ou diminuer toujours au même rythme. Ici, nos deux variables, c'est quoi? C'est l'argent, le salaire, et le nombre d'heures. Puisque l'on voit ici, c'est qu'à chaque heure de travail, son salaire augmente tout le temps de 34 $. Donc, il y a une augmentation constante en fonction du temps qui passe. Donc, nous sommes face à une fonction affine. On peut éliminer la fonction de variation inverse. Donc, j'écris ce que je sais de la règle d'une fonction affine. La règle d'une fonction affine, c'est toujours y est égal à ax plus b. A, c'est le taux de variation. B, c'est la valeur que prend y quand x est égal à 0. Maintenant qu'on a écrit ceci, encore faudrait-il savoir c'est quoi y dans notre situation, c'est quoi x dans notre situation. Ici, les deux variables, c'est le salaire et le nombre d'heures de travail. Est-ce que c'est le nombre d'heures de travail qui influence le salaire ou est-ce que c'est le salaire qui influence le nombre d'heures de travail? Ce qui fait du sens, c'est que c'est le nombre d'heures de travail qui influence le salaire. Donc la variable indépendante, c'est le nombre d'heures de travail et ce nombre d'heures de travail va être représenté par la variable x. Le salaire, c'est la variable dépendante, ça va être représenté par la variable y. Si vous ne voyez pas tout de suite quelles sont les valeurs de A et de B dans l'énoncé, faites-vous des exemples. Calculons par exemple son salaire s'il travaille 1 heure. S'il travaille 1 heure, son salaire, ça va être 34 fois 1, donc fois 1 heure, plus les 36 $ de frais de déplacement. Voyons maintenant combien il gagnerait s'il travaillait 2 heures. Donc on ferait, le salaire serait égal à 34 fois les 2 heures de travail, plus les 36 $ de frais de déplacement. Et ainsi de suite, le salaire, ce serait égal à 34 fois 10 plus 36 s'il travaillait 10 heures. En résumé, le salaire est toujours égal à 34 fois le nombre d'heures plus 36. On remplace le salaire par y et l'heure par x, on a trouvé la